Les breaks peuvent être très différents, notamment en termes de prix. Par exemple, le prix de départ de cette Dacia Logan est de 8 000 € et ce modèle-ci coûte environ 11 000 €. À l'autre extrémité, nous avons le Mercedes G63 AMG Break. Son prix de départ est de 90 000 € et cet exemplaire coûte environ 110 000 €, soit 10 fois plus cher que la Dacia. Alors, qu'allons-nous faire avec eux? Nous allons leur faire passer une série de tests pour voir si le Mercedes offre réellement suffisamment de confort et de performance pour justifier une telle différence de prix. Commençons par un départ arrêté sur le quart de mile. C'est un test très important pour un break. Imaginez que vous devez absolument arriver à la déchetterie avant la fermeture, avec le coffre rempli de toutes sortes d'objets encombrants. Réussirez-vous à vous en débarrasser à temps? Nous allons le découvrir. Moi, j'ai 90 chevaux. Lui en a 610. Très bien, mais ça ne sert à rien. Il n'y a aucun raté sur le compte tour, juste des chiffres, c'est tout. Il ne prend pas de vitesse du tout. On entend un bruit étrange venant de la voiture. Et voilà, c'est terminé. On a parcouru le quart de mile. Je ne vois même pas le Mercedes. Le Mercedes a fait le quart de mile en 11,2 secondes, la Dacia en 18 secondes, donc 1-0 pour le Mercedes. On va essayer d'égaliser les chances avec un autre test. Je suis maintenant sur la ligne d'arrivée du quart de mile. La Dacia est à l'arrêt. Je vais démarrer dès qu'il franchira la ligne et on verra combien de temps il me faudra pour le rattraper. L'objectif est de l'attraper en moins de temps qu'il ne faut pour parcourir le quart de mile. On va voir si c'est possible. Allez, on commence. Il est prêt? Je vais partir dès qu'il passe. On relâche le frein. C'est parti. Je ne sais même pas si je vais réussir à le rattraper. Je ne sais pas à quelle vitesse il roule. Il faut aller vite. Et voilà, le Mercedes a marqué 2 points. Maintenant, je vais prendre le volant de la Dacia et voir si elle peut se rattraper. Je vais essayer de voir jusqu'à quelle vitesse je peux accélérer avec la Dacia en 20 secondes. Départ arrêté. Oui, déjà ça patine. Le petit diesel, on roule à combien? On me demande, encore un peu plus? 130? Stop! Je n'ai même pas eu le temps de dire 130 qu'on m'a déjà arrêté. J'ai accéléré jusqu'à environ 125 km/h. Oui, 125 avec la Dacia. Maintenant, on va refaire la même chose avec le Mercedes. On va essayer d'aller au maximum et voir s'il peut battre la Dacia sur 2 fois la différence. Allez, c'est parti. 160. Vas-y Mercedes. Il reste 25 secondes, le temps presse. 260 et voilà. On est à environ 265 km/h. Eh bien, 3-0 pour le Mercedes. Pour le prochain test, je vais changer de voiture. Je vais passer dans la Dacia. Mais pour l'instant, elle peut gagner grâce à sa masse plus légère. On va tester le freinage depuis 110 km/h. Quand on passera le cône, on freine brutalement jusqu'à l'arrêt complet. La Dacia pèse environ 1,1 tonnes, alors que le Mercedes est bien plus lourd. Allez, on commence. C'est plus léger, mais les freins, je ne sais pas ce que ça vaut. Et ça sent fortement le caoutchouc brûlé. On voit clairement la différence sur la distance, presque toute une longueur de voiture. Et voilà, encore un avantage pour le Mercedes, 4-0. Peut-il au moins se rattraper dans la dernière épreuve, celle du confort? C'est un test non sportif, mais il peut clairement jouer en sa faveur. Je suis à l'arrière de la Dacia Logan. On roule à 110 km/h. J'ai un vibromètre sur mon téléphone. Je vais le lancer et voir le résultat. La suspension est assez souple. La voiture devrait bien absorber les irrégularités de cette route. Et il y en a pas mal. Je vois déjà les vibrations. Je mets l'appareil en pause. Il affiche une valeur moyenne de 5. Une oscillation modérée, comme un objet suspendu qui bouge légèrement. On roule maintenant à 110 km/h dans la Mercedes E63 en mode confort avec la suspension pneumatique. On lance le vibromètre et on le pose. Intéressant.
La moyenne est de 4,6, donc mieux que la Dacia. Au final, c'est peut-être une victoire morale pour la Dacia grâce à son prix et sa simplicité. Mais le résultat global reste en faveur du Mercedes. 4-1. Victoire du Mercedes. Si cette vidéo vous a plu, mettez un like, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.